Une femme étove est venue à ma consultation la semaine dernière. 42 ans, une professionnelle accomplie, elle avait consacré 15 années de sa vie à une relation qu'elle décrivait comme parfaite. Elle cuisinait ses plats préférés, se rappelait de chaque date importante, l'écoutait pendant des heures parler de son travail. Elle avait même laissé passer des opportunités professionnelles pour soutenir ses projets. Et pourtant, il était parti. La question qu'elle m'a posée ne cesse de me hanter depuis. Qu'aurais-je pu faire de plus? Cette question contient en elle une tragédie silencieuse qui se répète dans des millions de foyers à travers le monde. Des femmes qui donnent absolument tout d'elles-mêmes et découvrent que ce n'est pas suffisant. Des femmes qui aiment avec une intensité qui brûle l'âme et qui pourtant sont abandonnées sans explication. Non pas parce qu'elles sont insuffisantes en tant que personnes, non pas parce qu'elles ne méritent pas d'être aimées, mais parce qu'il existe quelque chose de fondamental que personne ne leur a jamais expliqué, quelque chose qui agit dans l'ombre de chaque interaction romantique. L'amour, tel que nous l'avons toujours compris, tel qu'il nous est vendu dans les films romantiques et les romans, n'est que la surface brillante d'une réalité infiniment plus complexe et profonde. Et tant que nous continuons à croire aveuglément en cette surface séduisante mais superficielle, nous continuerons à perdre des relations qui auraient pu être extraordinaires, qui auraient pu durer toute une vie. Ce que je vais partager avec toi dans les prochaines minutes risque de profondément te bouleverser. Cela va défier tout ce que tu croyais savoir sur l'amour et les relations, mais cela va aussi te libérer d'un combat émotionnel que tu n'aurais jamais dû mener seul, sans les bons outils. Car il existe un code émotionnel masculin qui agit silencieusement dans les profondeurs de chaque relation, influençant chaque décision qu'il prend, chaque émotion qu'il ressent, chaque moment de proximité sincère ou de distance inexplicable. Et lorsque tu ne connais pas ce code invisible, lorsque tu ne comprends pas vraiment comment fonctionne l'âme masculine, tu peux donner tout ton amour inconditionnel et malgré tout sentir qu'il s'éloigne sans raison apparente. Tu peux être la femme la plus attentionnée, la plus compréhensive, la plus aimante du monde, et pourtant le voir chercher ailleurs quelque chose d'indéfinissable, que tu n'arrives ni à nommer, ni à lui offrir. Tu peux l'aimer jusqu'à l'épuisement émotionnel et physique, et pourtant ne jamais atteindre cette connexion profonde et durable que tu désires si ardemment. Après plus de 30 années à observer avec attention cette danse émotionnelle complexe entre hommes et femmes, j'ai découvert quelque chose qui va transformer à jamais ta manière de comprendre les relations. Les hommes ne s'éloignent pas parce qu'ils cessent d'aimer sincèrement. Ils s'éloignent parce que leurs besoins émotionnels les plus profonds et fondamentaux restent invisibles, même pour eux-mêmes, la plupart du temps. Des besoins qui vont bien au-delà de l'amour romantique traditionnel, qui dépassent complètement la passion physique et qui touchent des fibres si intimes et primitives de l'âme masculine que lorsqu'ils ne sont pas comblés, créent un vide émotionnel que nul amour conventionnel ne peut jamais remplir. Ce ne sont pas des théories abstraites ni des idées de développement personnel superficielles. Ce sont des schémas neurologiques concrets et scientifiquement observables qui se répètent sans cesse dans la structure émotionnelle masculine. Des schémas évolutifs qui, une fois compris en profondeur et appliqués avec sagesse, peuvent transformer une relation ordinaire en un lien extraordinaire et irremplaçable. Mais ils permettent aussi de comprendre pourquoi tant de femmes brillantes, intelligentes et aimantes ont l'impression constante de parler un langage émotionnel que leur partenaire ne comprend tout simplement pas ou ne valorise pas. Laisse-moi maintenant t'emmener au cœur même de la psychologie masculine. Le premier de ces besoins émotionnels fondamentaux est si subtil qu'il passe inaperçu dans la plupart des relations, et pourtant si puissant qu'il peut déterminer le destin de toute relation amoureuse. C'est ce que j'ai appelé, après des années de recherche clinique, la confirmation authentique de sa valeur essentielle en tant qu'homme. Je ne parle pas ici de respect superficiel ou de politesse sociale, de ces marques de reconnaissance que l'on accorde par habitude ou par convention. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond, viscéral, transformateur. La reconnaissance sincère, spécifique et méritée de sa capacité fondamentale en tant qu'homme dans ce monde. Imagine un instant, si tu le peux, qu'à chaque jour de ta vie, quelqu'un d'important remette en question ta compétence naturelle de mère, ton intuition féminine, ta capacité instinctive à nourrir émotionnellement et à créer des liens profonds avec les autres.
Imagine qu'on te disait constamment, avec les meilleures intentions du monde, comment faire mieux quelque chose que tu sais faire naturellement, instinctivement, un savoir développé à travers des millions d'années d'évolution. Ce sentiment subtil et persistant d'invalidation, voilà exactement ce que de nombreux hommes vivent chaque jour dans leurs relations, sans que personne ne prenne conscience de ce qui se passe réellement. Le cerveau masculin, façonné avec précision par des millions d'années d'évolution spécifique, cherche instinctivement une validation émotionnelle à travers la reconnaissance directe de sa compétence et de sa capacité à affronter le monde efficacement. Ce n'est pas une question d'ego surdimensionné ni de machisme inculqué. C'est de la neurobiologie pure et primitive, aussi fondamentale que le besoin de respirer ou de se nourrir. Quand un homme a profondément le sentiment que ses décisions sont constamment mises en question par la personne la plus importante dans sa vie, que son jugement naturel est systématiquement corrigé ou invalidé, qu'il est perçu comme quelqu'un qu'il faut sans cesse éduquer, diriger, corriger, comme un adolescent irresponsable, quelque chose de fondamental se brise irrémédiablement dans sa connexion émotionnelle avec elle. Mais c'est précisément ici que la majorité des femmes aimantes se trompent complètement sur la nature de ce besoin. Elles croient, à tort, que reconnaître sa valeur en tant qu'homme signifie être d'accord aveuglément avec tout ce qu'il fait, quelles qu'en soient les conséquences. Ce n'est absolument pas le cas. Cela signifie quelque chose de bien plus subtil, plus mature, plus intelligent sur le plan émotionnel. La capacité à percevoir ses intentions sincères, même quand ses actions sont imparfaites, incomplètes ou carrément erronées. C'est écouter véritablement sans corriger tout de suite. C'est lui laisser consciemment l'espace pour vivre son propre processus naturel d'apprentissage et d'évolution, sans te transformer automatiquement en surveillante émotionnelle, en maîtresse perpétuelle, en guide moral autoproclamé. Je me souviens parfaitement d'une conversation qui a complètement transformé ma perspective professionnelle sur cette dynamique. Une patiente brillante et accomplie me disait, visiblement frustrée, « Il fait toujours les mêmes erreurs, encore et encore. C'est comme s'il n'apprenait jamais. » Je lui ai répondu par une simple question révélatrice. « Et quand as-tu reconnu, pour la dernière fois, à voix haute, une réussite importante de sa part ?» Le silence lourd qui a suivi était bouleversant. Elle a réalisé instantanément qu'elle passait depuis des années à souligner chaque erreur, chaque faute, chaque décision ratée, mais qu'elle avait complètement oublié de valoriser, de reconnaître ou de célébrer ses qualités réelles, ses succès du quotidien, ses efforts sincères. Inconsciemment, elle avait créé une dynamique toxique où il était éternellement l'élève fautif et elle l'enseignante perpétuellement insatisfaite. Quand un homme sent réellement que son essence masculine est reconnue et appréciée, surtout après avoir montré une vulnérabilité sincère ou échoué dans quelque chose d'important, une réponse neurologique extraordinairement profonde se déclenche dans son cerveau primitif. Il libère une grande quantité d'ocytocine, l'hormone du lien émotionnel, mais aussi de la dopamine, qui renforce puissamment son attachement à toi comme source principale de bien-être émotionnel et de stabilité psychologique. À ce moment-là, tu n'es plus simplement quelqu'un qu'il aime. Tu deviens quelqu'un qui le voit véritablement, qui le comprend profondément, qui reconnaît son essence masculine authentique. Et cela nous amène directement à la deuxième grande nécessité émotionnelle masculine que j'ai appelée, après des années d'observation clinique. L'élan primitif de la contribution significative est valorisé. Les hommes ont désespérément besoin de se sentir utiles de manière tangible, mais pas du tout dans le sens superficiel ou manipulateur que beaucoup de gens imaginent. Il ne s'agit absolument pas de feindre la faiblesse ou d'inventer des problèmes artificiels pour qu'ils puissent les résoudre, comme dans un jeu vidéo émotionnel. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, plus sincère, plus ancré dans la structure même de la psychologie masculine. Le cerveau masculin a évolué, pendant des millions d'années, pour réagir avec une intensité émotionnelle remarquable lorsqu'il a l'opportunité d'apporter une vraie valeur concrète. Lorsque sa présence physique et émotionnelle crée une différence réelle et mesurable dans ton bien-être général et ta qualité de vie, cela active, chez l'homme, des circuits neurologiques spécifiques développés au fil de millions d'années d'évolution humaine. Ces circuits s'illuminent littéralement comme des feux d'artifice lorsqu'il peut te protéger efficacement,
résoudre des problèmes concrets ou contribuer de manière significative au bien-être de ceux qu'il aime. Il ne s'agit pas ici de schémas culturels appris et facilement modifiables. Ce sont des structures primitives du cerveau masculin qui subsistent avec force, indépendamment des changements sociaux modernes. Lorsqu'un homme ressent clairement qu'il peut être ton refuge émotionnel en temps de crise, ton conseiller digne de confiance lorsque tu cherches de la clarté, ta force tranquille face aux défis ou à l'incertitude, cela active ce que les neuroscientifiques appellent aujourd'hui le système de récompense du but transcendant. C'est une expérience neurologique profondément satisfaisante, bien plus puissante et durable que le plaisir physique éphémère, bien plus significative que toute gratification immédiate et superficielle. J'ai été témoin de transformations absolument extraordinaires dans des relations que tout semblait condamner dès lors que la femme comprenait enfin ce besoin fondamental masculin. Il ne s'agit jamais de se diminuer ou de s'effacer, mais de lui permettre consciemment de grandir de manière authentique dans sa capacité unique à apporter une valeur réelle à ta vie. Une phrase aussi simple et sincère que « Je me sens vraiment en sécurité et apaisé quand tu partages tes idées et ton point de vue avec moi dans cette situation » peut susciter en lui une connexion émotionnelle bien plus profonde et durable que 1000 déclarations de « Je t'aime » prononcées mécaniquement sans réelle émotion derrière. Permets-moi maintenant de t'expliquer une différence absolument cruciale que j'ai pu observer tout au long de ma pratique professionnelle. Les hommes ne veulent pas narcissiquement être le centre de ton univers, réclamant ton attention comme des enfants en manque d'affection. Ce qu'ils désirent, au plus profond d'eux-mêmes, c'est devenir ton univers sûr, ton havre émotionnel, ta base stable et fiable. Cette distinction apparemment subtile est en réalité fondamentale pour comprendre la véritable psychologie masculine. Lorsqu'il sent qu'il peut réellement t'apporter une stabilité émotionnelle, que sa simple présence t'apaise, que ses paroles comptent dans tes choix de vie, il se crée un lien viscéral de loyauté qui dépasse complètement l'amour romantique classique. Ce lien devient un besoin mutuel profondément enraciné, qui transcende les hauts et les bas du quotidien émotionnel. Mais il existe une troisième grande nécessité émotionnelle masculine, la plus silencieuse, la plus mal comprise, mais aussi la plus profondément transformatrice lorsqu'elle est enfin comprise et honorée. C'est ce que j'ai appelé, après des années de recherche clinique, le sanctuaire sacré de la vulnérabilité authentique sans jugement. Ce besoin agit dans les recoins les plus intimes de l'âme masculine, des territoires émotionnels où très peu de femmes ont jamais été véritablement invitées à entrer. Notre culture occidentale moderne a malheureusement construit un mur émotionnel destructeur autour des hommes, l'interdiction systématique d'exprimer des émotions profondes et complexes. Depuis leur plus jeune âge, les garçons entendent sans cesse « Ne pleure pas comme une fille, sois fort, un vrai homme n'a pas peur ». Ces phrases, qui semblent protectrices, sont en réalité profondément nocives. Elles forment progressivement ce que la psychologie clinique appelle l'anesthésie émotionnelle masculine apprise. L'incapacité développée à reconnaître, traiter sainement et exprimer de manière équilibrée les émotions complexes. Le résultat final de ce conditionnement culturel est absolument dévastateur, bien qu'il reste totalement invisible aux yeux de la majorité des gens. Un nombre incalculable d'hommes parviennent à l'âge adulte émotionnellement anesthésiés de façon chronique, cachant désespérément leurs luttes intérieures les plus profondes derrière un humour constant, un silence protecteur ou une apparente indifférence soigneusement maîtrisée. Ce n'est pas qu'ils ne ressentent rien, c'est qu'ils ont appris, à travers des années de conditionnement social douloureux, que ressentir ouvertement est dangereux, que la vulnérabilité sincère mène au rejet ou à la perte totale de respect. Mais lorsqu'un homme chanceux trouve enfin un espace émotionnel où il peut être complètement vulnérable sans craindre d'être jugé, où il peut dire en toute honnêteté « Je suis complètement épuisé émotionnellement, j'ai peur d'échouer, je ne sais vraiment pas comment gérer cette situation » et que personne ne cherche immédiatement à le corriger, le conseiller ou minimiser ses sentiments. Alors quelque chose d'absolument extraordinaire se produit. Son système nerveux,
active massivement le système parasympathique. De l'ocytocine est libérée en grande quantité, ainsi que de la sérotonine et des endorphines naturelles. Neurologiquement, il se sent plus en sécurité avec toi que n'importe où ailleurs dans le monde. Mais il existe un obstacle émotionnel que très peu de femmes perçoivent ou comprennent. Par instinct maternel naturel, par anxiété personnelle ou par un véritable désir d'aider, beaucoup de femmes réagissent automatiquement à la vulnérabilité masculine en voulant réparer, conseiller ou rassurer trop vite. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tu devrais essayer ça. Sans en avoir conscience, elle ferme la porte de ce sanctuaire émotionnel que l'homme avait enfin osé ouvrir. La capacité de simplement rester présente dans le silence, sans chercher compulsivement à corriger ou à réparer immédiatement, est une compétence émotionnelle rare et avancée. Elle demande une grande maturité émotionnelle et un profond self-control conscient. Savoir laisser le silence guérir, permettre à la simple présence physique de rassurer, offrir une acceptation inconditionnelle sans envahir ni diriger, c'est tenir un espace sacré sans y projeter ses propres besoins émotionnels. Quand un homme expérimente cette acceptation inconditionnelle véritable, surtout face à ses faiblesses, ses peurs, ses confusions profondes, il ne se contente pas de tomber plus amoureux de toi. Il se lie à toi à un niveau qui transcende totalement l'amour romantique traditionnel. Ce lien devient primitif, viscéral, existentiel, aussi essentiel que l'air, la nourriture ou le sommeil. Durant mes décennies de pratique clinique intensive, j'ai observé un fait fascinant. Les couples qui durent vraiment, pas 5 ans, pas 10, mais 30, 40, 50 ans, ne sont pas forcément ceux qui ont eu le plus de passion au début. Ce sont ceux où ces 3 besoins émotionnels masculins fondamentaux ont été compris en profondeur et honorés avec sincérité, encore et encore. L'amour romantique n'est plus un objectif à atteindre artificiellement, mais un fruit naturel qui émerge d'un lien psychologique profond. Mais une question cruciale émerge. Pourquoi ces besoins fondamentaux sont-ils aussi souvent négligés, même par des femmes aimantes et sincères ? La réponse réside dans une erreur de projection émotionnelle que nous commettons sans même nous en rendre compte. Nous donnons spontanément ce que nous aimerions recevoir. Les femmes se connectent émotionnellement par l'expression verbale de l'affection, l'attention émotionnelle constante, le soin maternel instinctif. Elles offrent ce qu'elles valorisent dans leur propre système émotionnel. Les hommes, en revanche, fonctionnent avec un système émotionnel totalement différent, façonné par des millions d'années d'évolution masculine. Ils se connectent profondément à travers la reconnaissance sincère de leurs compétences, la sensation tangible d'apporter un sens, la sécurité d'être vulnérable sans jugement. Ce sont des langages émotionnels qui peuvent sembler, au départ, incompatibles, mais qui sont en réalité profondément complémentaires lorsqu'ils sont compris correctement et appliqués avec une maturité émotionnelle authentique. Pendant des années, en tant que thérapeute, j'ai humblement essayé de convaincre mes patientes que l'amour intense devait, à lui seul, suffire à faire tenir n'importe quelle relation humaine. J'appliquais ma propre projection romantique à une réalité émotionnelle bien plus complexe et nuancée. La vérité, inconfortable mais libératrice, c'est que l'amour sans compréhension profonde devient inévitablement insuffisant. L'amour sans connexion émotionnelle réelle devient fragile. L'amour sans ces 3 piliers émotionnels fondamentaux devient dangereusement vulnérable à toute crise extérieure. Il ne s'agit pas de dire que les hommes sont plus compliqués ou plus simples que les femmes sur le plan émotionnel. Il s'agit de reconnaître honnêtement qu'ils fonctionnent selon un système émotionnel radicalement différent, développé avec minutie à travers des millions d'années d'évolution spécifiquement masculine. Et lorsqu'une femme comprend véritablement ce système, elle n'a plus besoin de rivaliser désespérément par son apparence physique, sa jeunesse éphémère ou une perfection inatteignable. Elle devient infiniment plus puissante. Elle devient émotionnellement irremplaçable parce qu'elle se connecte directement aux besoins les plus profonds de l'âme masculine authentique. Cela ne signifie jamais qu'elle doive sacrifier son authenticité ou trahir sa nature féminine. Cela signifie élargir consciemment son intelligence émotionnelle pour y intégrer une compréhension plus subtile du fonctionnement des connexions humaines
à leur niveau le plus élevé. Cela signifie reconnaître que l'amour véritablement mature demande bien plus que des sentiments intenses. Il exige une sagesse émotionnelle cultivée par l'expérience, l'observation attentive et l'humilité d'apprendre sans cesse. J'ai vu de mes propres yeux des femmes qui, après des décennies de relations décevantes, ont intégré ces principes fondamentaux et ont expérimenté des liens infiniment plus profonds et stables que n'importe quelle romance passionnelle de leur jeunesse. Car l'amour mature ne repose ni sur la passion aveugle, ni sur une dépendance émotionnelle instable, mais sur une compréhension profonde et une capacité réelle à nourrir les besoins de l'autre sans se perdre soi-même dans le processus. Quand ces trois besoins émotionnels sont comblés de manière sincère et constante, quelque chose d'absolument extraordinaire se produit dans le cerveau primitif de l'homme. Les mêmes circuits neuronaux qui s'activaient pendant l'enfance lorsqu'il se sentait en sécurité, accepté sans condition et pleinement reconnu, s'activent à nouveau. C'est une forme de régression émotionnelle positive qui génère non seulement de l'attirance, mais une loyauté viscérale qui dépasse toutes les circonstances extérieures. La reconnaissance sincère de sa valeur essentielle lui communique, au niveau neurologique, ta manière d'être un homme a une valeur réelle et irremplaçable dans ma vie. L'activation consciente de son besoin de contribution signifiante lui transmet clairement. Ta présence améliore concrètement mon bien-être. La création d'un sanctuaire de vulnérabilité authentique lui permet de vivre profondément. Je peux être pleinement humain avec toi, sans masque, sans jeu social. Quand un homme vit ces trois expériences de manière cohérente et sincère, l'amour cesse d'être un choix conscient que l'on doit sans cesse renouveler par la volonté. Il devient une réponse neurologique inévitable, un besoin émotionnel fondamental, aussi vital que la sécurité physique. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la compréhension appliquée avec intégrité. La différence entre une relation qui dure véritablement et une qui s'efface lentement ne réside ni dans l'intensité de l'amour initial, ni dans la compatibilité superficielle évidente, ni dans l'absence magique de conflit. Elle réside précisément dans la sagesse émotionnelle qui permet d'identifier et de nourrir consciemment les besoins les plus profonds de l'âme humaine, tout en respectant les différences neurologiques et évolutives qui nous rendent uniques en tant qu'hommes et femmes. L'amour, à lui seul, ne sera jamais suffisant pour faire durer une relation. Mais l'amour combiné à une compréhension authentique des besoins humains les plus intimes, accompagné d'une intelligence émotionnelle capable de nourrir l'âme autant que le cœur, devient alors véritablement invincible face à n'importe quel défi extérieur. Les femmes qui maîtrisent ces principes ne vivent pas dans une compétition constante avec les autres, ne craignent pas le passage du temps, ne paniquent pas à chaque variation émotionnelle normale dans leur relation, car elles ont construit quelque chose de bien plus solide que la passion passagère. Elles ont bâti un lien qui s'approfondit avec la compréhension mutuelle, qui se renforce à chaque crise traversée ensemble, qui devient plus précieux avec chaque année partagée. Quand tu maîtrises l'art de la connexion émotionnelle masculine authentique, quand tu comprends ses besoins les plus profonds et que tu les nourris avec constance et sagesse, l'amour cesse d'être une lutte épuisante pour maintenir son attention. Il devient une danse naturelle où chacun trouve en l'autre non seulement un partenaire romantique, mais un refuge émotionnel qui rend tous les défis extérieurs infiniment plus supportables. Car lorsque tu arrives à satisfaire de manière authentique et continue les besoins émotionnels les plus profonds de l'âme masculine, tu ne conquiers pas seulement son cœur temporairement, tu gagnes sa loyauté durable. Et la loyauté émotionnelle née d'une compréhension profonde est la seule chose qui transcende vraiment le temps, les circonstances et les épreuves que toute relation solide doit traverser. Il existe cependant une distinction cruciale que j'ai observée au fil des années entre les femmes qui appliquent ces principes comme des techniques de manipulation et celles qui les intègrent depuis un lieu d'authenticité sincère. Les hommes ont une capacité presque surnaturelle à détecter la différence entre un respect forcé et une reconnaissance sincère, entre une admiration stratégique et une admiration véritable, entre un espace émotionnel offert par calcul et un espace offert par réelle compréhension.
La différence réside dans l'intention. Quand tu appliques ces principes depuis un lieu d'amour véritable, avec un désir sincère de comprendre et de connecter, tout devient fluide, organique, naturel. Quand tu les utilises comme technique pour obtenir un résultat, cela sonne faux et cela cesse de fonctionner. Certaines relations ne sont pas destinées à fonctionner. Il y a des hommes qui ne sont pas disponibles émotionnellement ou psychologiquement pour ce genre de lien. Il y a des situations où l'incompatibilité est réelle. Mais ce que ces principes garantissent, c'est que tu auras la paix intérieure de savoir que tu as tout donné, que tu as agi avec compréhension et non par impulsion, que tu as bâti quelque chose de vrai et non une illusion romantique. Et si une relation échoue malgré l'application sincère de ces principes, tu auras la clarté pour reconnaître que le problème n'était pas toi, que tu n'étais pas incapable d'aimer. Tu auras la sagesse de savoir que ce n'était tout simplement pas la bonne connexion et que tu es destiné à mieux, à quelqu'un capable de valoriser et de refléter la profondeur émotionnelle que tu offres. Car lorsque tu comprends profondément ces principes et que tu les incarnes avec authenticité, tu deviens une femme qui ne sait pas seulement aimer, mais aussi être aimée comme elle le mérite. Tu deviens une femme qui n'accepte plus moins que ce qu'elle peut offrir, qui ne se contente pas de connexions superficielles alors qu'elle peut créer des liens exceptionnels. Et c'est cela, au fond, le plus grand cadeau de cette compréhension. Pas seulement la capacité de transformer tes relations, mais la capacité de te transformer toi-même dans ce processus. De devenir une femme qui ne fait pas que conquérir les cœurs, mais qui construit des foyers émotionnels. Qui n'inspire pas seulement l'amour, mais suscite la loyauté. Qui n'attire pas seulement la passion, mais cultive des connexions qui traversent le temps. Parce qu'au final, après des décennies à observer l'âme humaine dans sa vulnérabilité la plus totale, je suis arrivé à une conclusion irréfutable. Le véritable amour n'est pas un hasard, c'est une construction consciente, jour après jour, choix après choix, issue de la sagesse de celui ou celle qui comprend que aimer ne suffit pas. Il faut savoir aimer. Et quand une femme possède cette sagesse, quand elle comprend ces trois piliers fondamentaux de l'âme masculine, ce n'est pas seulement sa relation qu'elle change, c'est son destin, parce qu'elle devient la femme que les hommes ne désirent pas seulement, mais qu'ils ont besoin de rencontrer pour se sentir pleinement vivants. Cette femme, c'est toi. Et maintenant que tu connais le code, la question n'est plus « est-ce qu'il va te choisir ?» La vraie question c'est « vas-tu choisir de devenir cette femme qui comprend, qui relie, qui transforme ?» L'amour que tu cherches t'attend de l'autre côté de cette compréhension.